Bonsoir, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice du brevet des collèges d'Amérique du Sud de décembre 2015. C'était l'exercice numéro 7, c'était un calcul de volume de sphère. Donc je vous laisse travailler et ensuite je vous explique en le corrigeant. Alors en première question, on vous demande le volume d'une boule dont le rayon est 3 cm. C'est le rayon de la tête. Donc je vous rappelle que la formule pour déterminer le volume d'une sphère de rayon R, c'est V égale 4 tiers multiplié par pi, multiplié par R, ici au cube. Très important, je mets en bleu. Et c'est pour cela que vous aurez comme unité, en fonction de ce que vous mettez comme unité pour le rayon, vous aurez des centimètres cubes, des mètres cubes, alors vous pouvez tout avoir, des décimètres cubes, etc. Pour nous, dans l'exercice, on est donc en centimètres. Le premier rayon pour la tête, c'est 3 cm. Donc, on a ici R égale 3 cm. Donc, V égale 4 tiers multiplié par pi multiplié par 3 au cube. On va calculer ça, donc ça donne 4 tiers fois pi fois 3 fois 3 fois 3, donc fois 27. Et ensuite on va simplifier comme on peut. Donc 27 divisé par 3 ici, vous pouvez simplifier en divisant le haut et le bas par 3, il vous restera donc le 4, le pi, et ici, donc par 3 ça donne 9, et ici 1, et donc 4 fois pi fois 9 sur 1. Évidemment les sur 1 ne servent à rien, donc on va faire 4 fois 9, 36, fois pi, et c'est fini. On a utilisé des centimètres, donc ici on obtient des centimètres cubes. Donc on a bien répondu à la première question, on peut passer maintenant à la question 2. Alors pour le corps, on nous indique dans le texte que le rayon du corps est 2 fois plus grand que le rayon de la tête. Donc si on devait avoir un rayon R', on sait qu'il est 2 fois R, donc ça serait 6 cm. Voilà. Et quand on remplace donc dans la formule ici 4 tiers de pi par 6 au lieu de 3, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous pouvez le calculer déjà sans réfléchir en faisant 6 au cube, donc 6 fois 6 fois 6. Alors 6 fois 6 fois 6, donc ça fait tout simplement 36 fois 6. Et 36 fois 6, ça fait donc 216. 6 fois 30, 180 plus 36. Donc on aurait 4 tiers fois 216, on divise 216 par 3. Alors c'est pareil, vous pouvez diviser donc par 3. Ce qui va nous donner, alors vous pouvez le faire, donc ça nous donne 72, puisque 210 par 3 c'est 70, et donc voilà, donc 4 fois 72, et on va calculer ça, donc 4 fois 7, 28, 288 fois pi centimètre cube. Alors il existe une autre méthode qu'on peut utiliser dans la vie courante. Il faut savoir que si on remplace, donc on va utiliser la formule R' égale 2R. Si vous calculez le volume pour R', vous aurez 4 tiers fois pi fois 2R R cube. Et on sait que quand on met au cube un produit, le 2 et le R sont au cube. Donc on aura fois 2 au cube fois R au cube. Il reste donc 4 tiers de pi R au cube. Et vous avez ce 2 au cube qui va donner 8. Donc c'est de là qu'on sait que quand on multiplie le rayon d'une sphère par 2, le volume est multiplié par 8. Et c'est vrai pour tous les volumes qu'on calcule. Quand on multiplie les longueurs d'un solide par 2, le volume est toujours multiplié par 8. Donc ici, il aurait suffi de faire donc 8 fois 316. Et 8 fois 316, on peut le calculer, 8 fois 6, 48. 3 fois 6, 24, et 4, 288. On a bien trouvé 288. Donc voilà, on a fait donc les deux premières questions. Maintenant, Marc va recouper les boules. On va passer sur un autre registre d'exercice. Voilà, donc Marc coupe les deux boules. Alors j'ai dessiné ici la petite, celle qui fait 3 cm ici de rayon. Vous voyez, j'indique là 3 cm. Alors 3 cm, vous le retrouvez partout, c'est toutes les distances entre le centre et un point du cercle. Par exemple, vous avez aussi ici. Il coupe à 2 cm de haut. Voilà, j'ai coupé le rayon en 3, j'ai pris le deuxième segment. Donc ma coupe est ici. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ici vous avez 2, ici vous avez 3. Comme c'est un cercle, vous avez aussi 3 encore ici, c'est une sphère. Et il nous faut, cette longueur-là, c'est-à-dire le rayon, cette hauteur. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que quand on coupe une sphère par un plan,
vous allez former ici un cercle. Je vais vous expliquer tout de suite en vidéo. Donc voilà les deux sphères. J'ai représenté en petit ici, vous voyez, la sphère de 3 cm de rayon, c'est-à-dire la tête. Et à côté, j'ai fait une sphère de 2 cm, vous voyez en coupe, on voit très bien 3 cm et 6 cm ici. Alors dans l'exercice, eh bien, on coupe, vous voyez, j'ai dessiné le plan de coupe ici. Voilà, on coupe donc la petite boule à 2 cm de son centre, donc ici. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous voyez, regardez, quand on coupe, donc un plan, je vais vous montrer, hein. Je vais effacer la sphère, il va rester que la coupe. Vous voyez, la coupe, c'est cette partie-là. Donc ici, si j'efface la sphère, eh bien, regardez, voilà la forme de la coupe. J'ai coupé à 2 cm, donc de haut. Et donc, vous avez ici, le plan de coupe est ici. Je vais faire réapparaître la sphère, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le dessin? Alors, je vais peut-être changer la couleur de la sphère pour que vous y voyez quelque chose. Donc ici, je vais la mettre en jaune, voilà. Et je vais indiquer sur le dessin les longueurs intéressantes que j'ai fait sur mon dessin. Donc, vous voyez, alors, j'ai pas... Donc ici, voilà, vous avez 2 cm. Et ici, vous avez 3. Donc on a un triangle rectangle, et on va pouvoir utiliser Pythagore pour calculer en fait le rayon du disque qui est apparu au-dessus. Parce que la sphère, ce qu'il faut vous calculer, c'est ce qu'on voit vu de haut, c'est-à-dire ceci. Je vais disparaître la sphère. C'est un disque, et on a besoin de connaître le rayon de ce disque. Et c'est grâce à Pythagore que je vais le trouver. Faisons tout de suite les calculs. Donc pour les calculs, comme on a vu sur le dessin, vous avez donc un triangle qui est rectangle, avec ici un premier côté de 2 cm, une hypoténuse de 3 cm, et la longueur ici qu'on cherche, que je vais appeler ici R second. Puisque j'ai déjà pris R' tout à l'heure, R second. On a, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, le triangle, donc le théorème de Pythagore, on va pas aller trop vite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? 3 hypoténuse, donc ça veut dire que c'est 2 au carré, plus le rayon que je cherche, c'est-à-dire mon R seconde, qui vaut l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 3 au carré. On transforme, donc 4 plus mon inconnu au carré égale 9. Mon inconnu au carré vaut donc 9,4. On retranche 4 des deux côtés, donc ici j'ai 9,4 qui vaut donc 5. Bilan, donc je passe en haut, le rayon que je cherche, c'est la racine carrée de 5. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on vous demande quelle est la surface, quel est l'aire en fait donc de cette surface, c'est-à-dire du disque qui est apparu. Alors c'est un disque, donc la surface de coupe d'assemblage est un cercle, enfin c'est un cercle, pardon, est un disque de rayon racine de 5. Donc on cherche la surface d'un disque de rayon racine de 5. Donc l'aire d'un disque, on sait, alors je vais détailler, on sait que l'aire d'un disque, alors c'est des aires, c'est en mètres carrés, donc ça peut pas être 2πr, c'est pas la bonne formule. Hein. C'est une formule avec des longueurs au carré et c'est donc celle qui est en pi r carré. Donc ici, comme c'est r seconde, ça sera pi r seconde au carré. Et on va calculer tout de suite ça, on va appeler ça r, voilà. C'est donc pi multiplié par racine de 5 au carré. Donc 5 fois pi, alors comme c'est en centimètres, j'ai oublié de préciser ici, on a des centimètres, c'est 5 pi centimètres, donc on va donner une valeur rapprochée, hein. 5 fois 3, 14, hein, donc à peu près 5 fois 3, 14, donc vous faites 3 fois 5, 15, c'est à peu près, donc je vais prendre une machine, ce sera peut-être moins approximatif, donc on va faire 3 fois pi, pardon, c'est pas 3 fois pi, c'est 5 fois pi, on trouve 15,7 à peu près. Donc à peu près 15,7 cm carré. J'ai oublié le carré. Très important, les unités, toujours. Voilà, je vous remontre un petit peu donc notre coupe. Hein, voilà, vous avez donc votre petit cercle disque qui est apparu. Alors moi j'ai coupé par le haut, hein, peut-être qu'il a coupé par le bas, mais bon. Hein, vraiment c'était là. Alors
Oui, et après, normalement, je crois que dans l'exercice, il est censé couper la grosse sphère et on assemble les deux pour que ça se colle bien, évidemment. Donc, il faudrait couper donc la sphère à une hauteur où le disque est de la même taille. Ce qui est pas, ça pourrait être le thème d'un exercice d'ailleurs. Et voilà. Alors j'espère donc que tout ça vous a plu et que c'était assez clair. Donc n'oubliez pas, surtout quand on calcule des volumes ou des aires, de penser aux unités en centimètres carrés ou en centimètres cubes. C'est très important. Voilà. À très bientôt.